des petits chocolats, que ce soit là pour Pâques, mais c'est des chocolats que vous pouvez faire toute l'année, pour Noël aussi également. Et c'est vraiment très très facile. Vous allez voir, c'est des recettes très rapides. La première recette, ce sont des palets feuilletés que je vais réaliser dans mon moule petit cœur bombé. Voilà, celui-ci qui est sympa, du coup ça fait une forme un petit peu originale. Et la deuxième recette, ce sera des croquants aux amandes que je vais réaliser dans mon moule coquille, les petites coquilles. Voilà, c'est celui-ci. Ces deux recettes-là, vous pouvez d'ailleurs les réaliser dans le mini tartelette si vous le souhaitez, le classique mini tartelette par 30. Bon, moi j'ai choisi de leur donner des formes un peu plus originales parce que j'ai les moules, mais après vous adaptez à vos moules. Allez, c'est parti pour les deux recettes hyper rapides. La première des palets feuilletés que je vais faire donc dans les cœurs bombés, il nous faudra tout simplement le moule posé sur la plaque en aluminium, la spatule double embout, la petite louche pour les remplir et au niveau des ingrédients, du chocolat noir, du chocolat praliné et des crêpes dentelles. Pour la deuxième recette, nous allons donc utiliser le petite coquille avec la spatule double embout. Et au niveau des ingrédients, toujours 3, du chocolat au lait, vous pouvez le faire avec du chocolat noir si vous préférez, du sirop d'érable, on peut prendre aussi du sirop de sucre de canne, et des amandes. Moi j'ai actuellement des petites amandes comme ça en concassé. Vous pouvez prendre aussi des amandes effilées, bien sûr, pas de souci. Allez, on y va, je vous montre comment on réalise ces recettes. La première recette des palets feuilletés, on va tout simplement prendre le chocolat noir qui est dans un bol spécial micro-ondes, le faire fondre par tranche de 30 secondes. Donc toujours, vous n'oubliez pas, on fait chauffer 30 secondes, on mélange et on remet si besoin. Une fois que le chocolat noir sera fondu, on incorporera le chocolat praliné. Donc ça, vous pouvez utiliser de la pralinoise, chocolat praliné par exemple. Et on mélangera les deux préparations. Donc là, je vais faire fondre au micro-ondes, je reviens. Après une minute, voilà le chocolat. Donc j'ai fait 30 secondes, je mélange et je vais continuer jusqu'à ce que j'obtienne un chocolat bien fondu. Le chocolat noir est fondu, vous voyez, donc je mélange avec ma spatule et je vais maintenant verser mon chocolat au praliné dedans. Je mélange et je vais repasser 30 secondes au micro-ondes pour avoir quelque chose de très homogène. Voilà, au bout de 30 secondes, donc c'est bien fondu. Je m'assure qu'il ne reste plus de morceaux. J'en vois encore un petit peu, mais ils vont fondre naturellement comme ceci. Voilà, vous obtenez quelque chose de très lisse. Donc maintenant, on va tout simplement émietter les crêpes dentelles dans le chocolat. Alors, très facilement, vous les cassez comme ça dans vos mains. Ça les émiette. Et ensuite, vous ouvrez le sachet. Hop, voilà. Donc, on va faire ça avec 6 paquets. Une fois que vous avez émietté toutes vos petites crêpes, je mélange maintenant avec le chocolat. Donc vous voyez, c'est une recette qui nécessite 3 ingrédients. C'est vraiment très facile. Hop, ça y est, c'est bien mélangé. Et maintenant, je vais remplir mon moule cœur bombé. Pour le remplir très simplement, on peut utiliser la spatule comme ceci et remplir chaque petite empreinte, ou sinon éventuellement prendre la louche. Mais vous voyez, les nouvelles spatules double embout, elles sont vraiment pratiques, que ce soit pour mélanger ou pour remplir. Et donc j'utilise toujours ma spatule, ma petite spatule coudée pour terminer et lisser ma plaque pour que ce soit quelque chose de propre. Alors quand vous avez terminé de remplir l'empreinte, il faut tasser un petit peu. Donc vous allez taper juste votre empreinte sur le plan de travail. Vous voyez ? Voilà, comme ça c'est bien tassé au fond. Alors maintenant, nous allons mettre cette plaque, la laisser de côté pendant une demi-heure à peu près à température ambiante. Et puis ensuite, on mettra 1h30 au frais avant de démouler. C'est important de ne pas faire de choc thermique avec le chocolat. Donc vous le laissez d'abord une petite demi-heure à température. La petite astuce, c'est les petites crêpes dentelles. Vous voyez, il me reste 4 paquets. Je les ai mis sous vide, sous B-Save. Et ça, c'est vraiment l'une des utilisations intéressantes du B-Save. C'est de pouvoir conserver le croustillant de nos crêpes qui ont été ouvertes. Forcément, elles ne vont pas se garder aussi bien à l'air libre. Donc je les mets sous vide et je pourrai les conserver beaucoup plus longtemps pour une prochaine recette. Donc maintenant, nous allons faire la deuxième recette, les petites amandes croquantes. Avec du coup 100 g d'amandes, 6 cuillères à soupe de sirop d'érable et 200 g de chocolat. J'ai mis du chocolat au lait et du chocolat noir, comme ça je pourrais faire à différents goûts.
Pour cette recette, nous allons mélanger les amandes et le sirop d'érable que je vais mettre dans mon empreinte et que je vais faire cuire au four une dizaine de minutes. Donc on met le chocolat pour l'instant de côté. Et là, on va mélanger les deux. Donc je mets les amandes dans le sirop. Je mélange avec ma spatule. Voilà, je mets ça au fond de mon empreinte. Donc ça va caraméliser à la cuisson. Lorsque l'empreinte est remplie avec les amandes et le sirop d'érable, on va tout simplement les faire maintenant caraméliser dans le four pendant environ 10-15 minutes à 180 degrés. Et on se retrouve après pour finir la recette. Pendant que les petites coquilles sont au four, je vais faire fondre mes deux chocolats, chocolat au lait, chocolat noir, donc au micro-ondes toujours par tranche de 30 secondes. Voilà les petits croquants à la sortie du four. Alors on les entend crépiter, je vais m'approcher. Donc on va bien les laisser refroidir comme ça en mettant tout d'abord une petite couche de chocolat par-dessus. Allez, je vous montre. Alors je vais commencer par prendre le chocolat au lait et je vais tout simplement badigeonner le dessus de chaque empreinte avec un petit peu de chocolat. J'ai rempli ma plaque aux 3/4 de chocolat au lait. Je vais faire la même opération avec le chocolat noir maintenant. Donc vous voyez, à chaque fois, je mets l'équivalent d'une cuillère et je remplis bien mon empreinte. Avec la spatule, ça permet de bien la remplir, que ça aille bien à l'intérieur. Voilà, j'ai fini de remplir l'empreinte. Donc comme l'autre, je vais taper un petit peu sur mon plan de travail pour bien tasser le chocolat. Et pareil, on laisse refroidir une demi-heure à température ambiante, puis 1h30 au frigidaire. Et on démoule tout ça tout à l'heure. Donc on a nos deux plaques qui sont prêtes maintenant à être démoulées. On va avoir 54 petits chocolats maison à déguster. Alors je vous montre tout de suite le démoulage. Juste vous voyez de pousser par en dessous. Hop, et je vais les mettre sur mon plat. J'évite d'y toucher pour ne pas mettre des traces de doigts sur le chocolat. C'est quand même plus joli. Et on a quelque chose de vraiment très brillant. Vous voyez, grâce au Flexipan, ça c'est la qualité du Flexipan qui nous donne des résultats aussi jolis. Donc je vais démouler mes 30 petits chocolats comme ceci. Voilà, et donc là vous voyez la coquille, on a donc la nougatine en fait qui s'est faite et le chocolat en dessous. Donc pareil, je pousse délicatement par en dessous, ça se démoule tout seul et ça fait quelque chose de vraiment très très joli. Merci d'avoir suivi, je vous donne une autre petite idée de recette ici et puis mettez-moi vos commentaires en dessous, j'espère que vous allez pouvoir réaliser vous-même vos chocolats et je vous dis à très bientôt, au revoir.